sûrement qui va gagner la première ouverture, je sais pas. Bon bah, Pyrolim doit être premier. Allez, il s'est fait soulever par... Il s'est fait 3-0 par Aléazine cependant. Bon, après, il y a eu de l'adaptation en plein match. Hein. Pyrolim a semblé beaucoup plus jouer autour du Dambé de la plante. Donc ouais, il y a moyen que s'ils reviennent en grande finale, le match soit un peu plus serré, je pense. Bon, on va voir ce que ça donne. Du coup là, voilà, le problème de la ZSS, c'est que si elle veut approcher dans les airs, le problème, bah il y a... Il y a Link avec sa grosse Master Sword là qui fait ouais, je l'entire s'il te plaît, arrête. Moi j'ai un F-tilt et j'ai un up smash, tu m'approches pas comme ça s'il te plaît. Là du coup voilà, ça risque d'être les problèmes je pense. T'as pas le droit de perdre pour quelqu'un d'autre que moi. Ouf. Oh, ça balance les termes ici. Pyrolim qui n'a plus d'autre choix que de gagner malheureusement. Sinon il y aura la Kirino Curse. Ça va être les problèmes hein. Ça va être la Kirino Curse, on va voir les problèmes là. Il va venir le hanter à tous les tournois, c'est les... Aïe aïe aïe, bien. Je grée pour toi. Let's go. Ah, malheureusement le Burry, bon après le Burry à ces pourcentages là tu fais pas vraiment des masses. Par contre là Ingalo qui a vraiment du mal pour approcher hein. 151% et 35% de l'autre, Pyrolim qui joue très carré face à cette ZSS hein. Là il y a un niveau totalement différent. Pyrolim qui joue très carré, il veut absolument pas laisser la ZSS poser son jeu, et ça marche de fou. Ça marche clairement de fou. Donc nice. plutôt énervé là, Pyrolim. Qui voilà, il joue beaucoup sur son backer. En même temps, le backer il mène à tout et n'importe quoi avec le perso. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Et à partir de pourcentages plutôt élevés, tu peux commencer à mettre des gros kills confirmes à la backer 1 up smash ou une connerie dans le genre, ou même F smash je crois. J'avais vu des confirmes comme ça qui étaient assez sympas. Et bien évidemment, se faire le petit vortex ici là. Pouf. Et on retourne enfin en ledge trap hein, forcément. Et voilà, Pyrolim qui s'en sort plutôt bien là, clairement là. La ZSS qui est complètement désemparée face au jeu du Link. Pourquoi d'ailleurs Pourquoi elle semble désemparée? Regardons le côté Ingaloo. Comment il va faire ses approches, etc. Ça fait beaucoup de shield, ça fait beaucoup de run-up smash, on l'a vu plusieurs fois forcément. Ça c'est dangereux, le B qui va être trouvé ici forcément, voilà, on le confirme, faut pas déconner au bout d'un moment. À ces pourcentages là, même si tu mâches ta vie, tu te prends quand même le B vu que c'est un aspirateur des zones le machin. Ok. Ah ouais, et puis il se fait beaucoup avoir aussi hein, par la durée des hitbox en fait de Link, hein. Le upper et le down air il se le prend très souvent Ingaloo là-dessus. Un petit peu dommage, mais en même temps, bon, s'il connaît pas non plus le personnage, tu m'étonnes qu'il ait du mal. Ça c'est dangereux, ça a bien patienté un côté Pyrolim ici. Très patient, ça aurait pu faire très mal hein, s'il avait touché malheureusement. Il y a eu autre chose. Forcément, un peu trop proche, côté Ingaloo, une petite erreur de positionnement malheureusement, pour couvrir la roll ici, il était peut-être un peu trop loin, enfin trop proche du bord. Du coup il s'est pris la pinche de bête. La DSS qui a mal dit 08. Après c'est léger hein ZSS, tu te prends un move, tu décolles, donc je peux comprendre aussi. Bien, écoutez, pour l'instant, ça va. On semble s'être un peu ressaisi côté Ingaloo ici, ça essaie de respecter les distances. Malheureusement ça vient encore de perdre la distance de la roll. Un petit peu triste. C'est vrai que là à chaque fois c'est à rien, il se fait prendre 2 cours pour la read de roll. Un petit peu dommage, je pense qu'il y a le fait d'agir vite plus le stress de la loser finale je pense, je sais pas. Plus le fait qu'il ait une stock de retard, il est vraiment du mal du... Oh non, c'est la version anglaise. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas fan de cette OST là. Tant pis. Bien, bon on est reparti forcément ici. Le CD qui tue pas. Incroyable, genre, ah bah forcément c'est pourcentage. Coup dur. À voir. Oh non, notre Nexus, mais non. Tu reviens. Ah, ça aurait été incroyable qu'il aurait pu se sauver avec la bombe. Dommage. 138% cependant, on s'en fout. C'est triste d'avoir perdu une stock, mais après, je pense, ça l'inquiète pas plus que ça, vu que derrière la ZSS elle a 138%, s'il balance un smash ou un tilt, ça peut faire très mal côté ZSS, donc ouais, je peux comprendre que... Bon, après c'est un petit peu dommage.
le jab meurtrier, clairement. la, la, la grosse air dodge qui était un peu incongrue, là, je pense qu'il voulait tech, malheureusement, il s'est fait un peu avoir, là-dessus. Coup dur. Coup dur. Nice back air. Bon, ça, c'est dangereux, est-ce que ça va bien punir côté Ngalou? Non, un simple F-tilt, malheureusement. Par contre, on revient en situation de ledge trap. Aïe, ce TP Blazon, j'ai un peu... Ah, ouf. Ça a pris pas mal de mauvaises décisions, coup dur. Après voilà forcément. Là c'était un peu le all-in côté Ngalou. S'il prenait ce grab, il y avait moyen de faire des trucs. Et malheureusement vu que ça a foiré, bah, le temps de récupérer son. Enfin le lag du grab est plutôt énervax. Du coup bah Pyori en a entièrement profité pour prendre la game. Hein. C'est mérité. C'est mérité, il a vu. Ça semble particulier là. Ce match, du coup on va plus observer le côté Ngalou, ses approches, etc. Parce que moi du coup je m'étais focus sur Pyrolim et son jeu. J'ai pas vu Ngalou dans ses approches, etc. Donc on va voir comment il fait, comment il a réussi à perdre pas mal d'interactions, etc. Ah voilà, forcément. S'il perd ses interactions avec des grabs, je peux comprendre que du coup au bout d'un moment sur le long terme ça peut faire mal. Enfin, si ce n'est que ça, c'est triste quand même. C'est triste qu'il ait du mal à sortir des avantages. Bon, après, voilà. Bon, bah, let's go, hein. Let's go. Mais, oh, bien vu, le petit mix-up ici du tether, c'est plutôt bien vu. C'est vrai que beaucoup de gens se font avoir. Bon, malheureusement, du coup, Pyrolim était peut-être un peu trop loin ici pour se faire avoir par Lambda. Mais là, voilà. Hein. Encore une fois, il se fait... Je sais pas vraiment d'où ça sort à chaque fois. Ah, bah, encore une fois, le grab ici qui a pas été trouvé. Malheureusement. Ça c'est un peu triste. C'est un peu triste. Pyrolim qui lit en Ngalou comme un livre ouvert, hein, j'ai l'impression ici. Chaque option qu'il fait, il se fait instantanément punir, il le voit à chaque fois. Du coup ça perturbe de plus en plus Ngalou qui ne sait pas trop, comment aborder le match en fait. Ouais, regarde, encore une fois là, le smash ici qui a été balancé dans le vide, bon ça va, la punish qui a pas été énorme non plus, mais voilà, Ngalou qui fait beaucoup de smash dans le neutral. Que ce soit du coup le down smash pour paralysie ou alors les F smash. C'est un petit peu triste. On l'a vu, hein, aussi, le run smash par moment, il le fait aussi. Et malheureusement ça peut coûter des games, hein, ça peut coûter des interactions. Bien vu le kick au side B, voilà. Tout n'est pas perdu non plus, il y a moyen qu'il fasse des trucs. Il s'adapte peut-être à la pression que nous fout le Pyrolim, forcément, hein, le smash en entier ici. Il le fait souvent, mais vu que là du coup le Pyrolim n'est pas en position pour punir, il en profite du mieux qu'il peut. Ah voilà, à voir du coup, ça a pas attendu, mince, ça avait gardé le shield, il s'attendait sûrement au fait que Pyrolim fasse son reverse, malheureusement voilà, il a relâché peut-être un petit peu trop tard, un petit peu trop tôt plutôt. Coup dur. Ah, forcément, c'est le moment où c'est un peu la pression, tu dois être patient au lait, tu veux dire quelle option je vais faire, qu'est-ce qu'il est en train de couvrir actuellement. T'as peur, là, le confirme ici, forcément. Même si le Nair 1 il a pas touché, il sait que c'est safe on shield, du coup il balance un gros up smash en prévention, ça a marché. Là du coup voilà, le Ngalou qui se fait complètement surprendre là-dessus. Un petit peu triste. On a des options qui sont un peu au hasard, j'ai l'impression. Là par exemple il y a des smash qui sont lancés alors que le Pyrolim n'est juste pas là encore. Il est encore au-dessus, donc je ne comprends pas des masses. Son jeu... Oh, triste. Triste la bombe là, ça aurait pu mener un kill. La bombe qui a sauvé entièrement Pyrolim, là c'est un petit peu dommage, clairement. Ah, le ZSS qui a vraiment du mal à approcher. Hein. En plus ça balance les gros smash dans le shield malheureusement. Pyrolim s'y attend à chaque fois à ses interactions dans le neutral. Et vu qu'il s'attend à une certaine régularité de la part de la ZSS, du coup je pense qu'il lit entièrement son jeu et du coup là Ngalou n'a juste aucune option, c'est dommage. Ça l'y attendait. 69%, c'est peut-être un signe, il y a moyen de faire des trucs ici, voilà. Dommage. J'allais dire, le fer a été trouvé, il y a moyen de faire des trucs derrière, dommage que ça soit parti directement sur un down tilt. Le fait que du coup le Link retombe très vite sur le sol, ça peut annihiler quelques combos à bas pourcent, hein, surtout là à 0% du coup le forward air down tilt a pas connect. Hein, ça fait plusieurs fois qu'il a son forward air, malheureusement il a les mauvaises options à chaque fois. Il retreat, il s'attend forcément du coup à une option retreat de son adversaire, mais là du coup voilà, il n'y a pas...
il en a fait aucune hein, lors de ses interactions, et malheureusement, la punish du coup de Ingaloo, enfin le reward d'Ingaloo est pas très élevé, contrairement à celui de Pyrolim qui lui du coup met la giga sauce à chaque fois qu'il met un hit. Enfin, il met beaucoup plus de pourcentage de par le fait que du coup ce soit une machine à dégâts, Link. Et du coup, par le fait qu'il lit beaucoup plus facilement en Ingaloo que Ingaloo lit en Pyrolim, malheureusement. Et ça joue sur le long terme, et là du coup on est dans une situation plutôt critique. Mais ce n'est pas impossible, on a vu des kills très early avec des ZSS. Hein. Ça trouve un laser paralysant ou une coréenne en genre, ça peut faire très mal. Donc ouais, on y croit encore. Ça a trouvé le grab. Voilà. Est-ce que ça peut grip? Évidemment que ça va pas en tenter. Trop fort. Voilà. Au moins il se laisse pas faire, ça fait plaisir. Évidemment, hein, le dernier de ZSS, faut connaître. C'est la hitbox, elle spike quasiment tout le long du move en fait. Donc en plus d'être très généreuse, hein, la hitbox du truc est très généreuse. Ah voilà. La hitbox du dernier est très généreuse. Quel boss, t'as vu ça? Il a bien anticipé. Par contre, c'était vraiment qui tout double. Hein. Si le Pyrolim ne faisait ne serait-ce qu'une air dodge, c'était la fin. Il l'a bien vu, il a clairement mérité sa victoire là, c'est bien vu. Il se faisait acculer du début à la fin, et là, sur une petite interaction comme ça, boum, il a remonté, c'est trop fort. Trop fort. Saban Kalos, destination finale de Lylat. C'est vrai que du coup, tu peux pas vraiment laisser un triplat à ZSS. Tu risques de te faire Disneyland. Le gros ladder là, into a B. Ça part sur Train City, je peux comprendre. En même temps, c'est une très grande map. Les blast zones sur les côtés sont très faibles. Hein. Du coup, tu prends un tilt de Link, tu peux dégager vraiment. Et ça permet du coup au Link, avec les configurations de plateforme. La deuxième configuration de plateforme, il y a littéralement pas de plateforme. Enfin, elles sont que sur les côtés, quoi. Et du coup, là, ça va permettre au Link de full camp si jamais il a besoin de jouer la montre ou vraiment de l'empêcher d'approcher. Et l'autre configuration de plateforme, je pense pas que ça aide des masses non plus. Enfin, la première configuration de plateforme, du coup, celle qu'on va voir dès qu'ils vont spawner, je pense pas que ça aide des masses non plus la ZSS pour ladder, etc. Tu me diras s'il arrive à trouver un truc, il y a moyen qu'il extende pas mal sur les plateformes du haut, par exemple. Donc ouais, à voir comment ça va se goupiller ce match. Mais là du coup, ouais, je pense Link il se met plutôt bien pour l'instant dans le choix du stage. Après, est-ce que Ingaloo ça l'arrange aussi cette map? Je sais qu'il y a des... Cette map c'est clipland, hein. Tu peux faire des clips dans tous les sens, c'est le machin, ça t'offre tellement de possibilités, vu que les plateformes bougent de temps en temps avec la configuration de plateforme, tu peux avoir des combos qui changent totalement en fonction de la configuration de plateforme qui est proposée, et ça peut être vraiment intéressant de voir ça. Après, ça m'étonnerait que ça va venir sur le tas comme ça m'étonnerait que les gens étaffent les combos dans une city, genre ça m'étonnerait de fou. Mais ouais, ça peut être intéressant de voir ça, s'ils permettent d'extendre les trucs, etc. Oh, bien vu. Bien vu. Voilà, c'est ça qu'on veut. Très bien vu. Très bien anticipé. L'haricot très low de la part de Pyrolim, et du coup, voilà, un très puni avec le Danbé. Voilà, là, j'ai l'impression que Pyrolim Ingaloo a clairement moins peur. Hein, la pression que mettait Pyrolim semble s'être clairement atténuée. Là, il arrive à placer son jeu. Ça risque d'être compliqué là du coup pour Pyrolim qui pour la première fois se retrouve en déficit de stock, contrairement à son adversaire. Est-ce que du coup il va jouer beaucoup plus dans les options panique, ou alors il va rester quand même assez safe et il va réussir à... Bon, ça me pète les couilles cette musique, genre elle arrive tout le temps quoi. J'en ai marre. Ah voilà. Grip Pyrolim 1804. Ah, du coup, il y a dû avoir un gros freeze parce que j'ai changé de fenêtre. Je m'en excuse. Tac. Ok. Bien, bah écoutez, repartons dans le match. 78%, 36% de l'autre. Bon, bah du coup forcément, Pyrolim quand il commence à être dans les problèmes pourcents, il va zoner. Son personnage le permet. Du coup, il va pas s'en priver clairement. Et ça marche. Entre temps, voilà, il a mis des bons pourcents. Oh, ça parie dans Smash. Les couilles énormes. Là, si ça touchait, tu pouvais dire adieu à ta stock, je pense.
Mais nickel. Nickel. Bien vu, hein, le petit boumant qui touche ici. Putain, il y a les bonnes rides malheureusement, ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, il y avait des bonnes rides là, la bonne ride côté Ingaloo, malheureusement, le jeu était pas très gentil avec lui, hein. Il a fait non. Ok, t'as la ride, mais non, on va pas paralyser. Qui sommes-nous? Ah, forcément, voilà. Oh, ça a bien DI côté Pyrolim, ça meurt pas. Par contre, ça pète les dents, quoi. Okay. Ça va, ça garde bien son shield. Par contre, voilà, on commence à être dans des... Ça c'était très dangereux, hein, le fait que Pyrolim, du coup, voilà, hein, ça fait... Bah, du coup, on l'a vu aux première game, hein, enfin, sur PS2, où du coup, il faisait une reco très tôt. Non, c'était... Attendez, non, c'était pas contre lui, c'était contre la plante, où du coup, il faisait beaucoup de B très early, et du coup, c'était facilement finissable. Et là, voilà, forcément... On a payé le prix fort, bon, après, 86%. Il y a moyen qu'il fasse des trucs, si jamais... À moins qu'il se reprenne du coup une phase à la Ingaloo, hein. S'il se reprend un Danner en Edgeguard, ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal. Mais pour l'instant, voilà, il semble pas vraiment essayer de chercher off-save là, forcément. Il s'y attendait à se dander, il a couvert entièrement avec son impair. Tac, tac, le 1. C'est les O5, hein, on le rappelle. Ah non, attendez. Si, on est en loser. Attendez. Oui, on est en loser final. C'est O5. C'est O5. Enfin, les OST sont magnifiques, dommage que le jeu pue la merde. Enfin, j'ai moins aimé Fate que j'ai aimé un autre Fire Emblem, hein, que ce soit Binding Blade, Fate, n'importe quoi. Echoes, Shadow Valentia était aussi très bien. Là, le jeu était peut-être un peu trop gratuit en termes de difficulté. À partir du moment où... sauf Conquête, où là, ouais, c'est vrai qu'il y a eu des fils hardcore. Mais sinon, le jeu... à partir du moment où tu passes les premiers chapitres, tu farmes comme un porc aux expéditions et t'as gagné, quoi. Hop, Megaman, un match totalement différent. Est-ce que du coup ça va surprendre Pyrolim ou est-ce que du coup il s'y attend? Je sais qu'il n'y a pas des masses de Megaman non plus. Là je me souviens la dernière fois que j'ai affronté un Megaman, c'était à l'époque de la Free Win, l'époque 3DS Free Win les gars. Où du coup j'affrontais Triple M, enfin du coup maintenant Trim, qui était aussi un très bon joueur Megaman, hein. Là, on l'a envoyé à l'Ivo, c'est pas pour rien non plus. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas commun non plus, hein, ce genre de match-up. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça s'en sort bien des deux côtés. En même temps, Link, il a le bouclier Ilia, hein. Il a le bouclier d'Ilia. Donc il met son shield et ça peut passer outre la plupart des projets de Megaman, même si bon là du coup il s'est fait clairement avoir en Edgeguard, hein, le gros Danner des familles, blah, ça dégage. Voilà, hein, forcément du coup ça essaie d'approcher. Je pense si Pyrolim ne fait que juste marcher vers Megaman, ça peut passer. Oh bien, tu très mauvaise DI côté Ingaloo là. Aïe, coup dur. Ouais, je pense s'il marche, il y a moyen que du coup son shield passe au travers de tous les projets du Megaman. Après c'est particulier, hein. Sur le papier ça peut marcher. Après en théorie je pense Ingaloo voit le truc arriver à des kilomètres et il fait Taras, je mets une hitbox genre un fort d'air et c'est bon, ton bouclier il dégage. Je sais pas, à voir si ça, sur le papier ça marche. À voir si du coup il le fait dans la... Oh dommage le sour up B là. Coup dur. Bah, du coup forcément il en profite ici. Dès qu'il met la bombe, c'est un peu le jeu du chat et la souris, hein. Et si jamais Pyrolim voit qu'il peut pas approcher, ça va être la full fuite. Et là du coup forcément Ingaloo en profite instantanément pour lui rusher avec ses projectiles, etc. pour faire toutes sortes de dingueries. Il me semble que le F smash, il chargeait à fond, il passe au travers, il garde le edge stall, il prend le edge stall. Je suis pas sûr. Mais dans mes souvenirs, je me suis fait avoir une connerie genre. Ou alors c'est juste moi qui faisais une reco trop early et du coup je me faisais avoir pour le Smash. Et je crois que ouais, full charge ça touche le edge stall, donc à voir ce que ça. Si on le voit au cours de la game.
contre, ça, pour l'instant, ça touche tout, ça tue toujours pas. Là, ça risque d'être le Shoryuken, malheureusement, ça a pas... Aïe, 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 ça a trop respecté le move côté Pyrolim ici. Je pense qu'il s'attendait à que ça ait moins de end-lag, et forcément non. Forcément non, le Shoryuken c'est vraiment le all-in par excellence, et si tu le foires c'est la fin. Là forcément il a trop respecté le move malheureusement, c'est bien, mais là du coup ça lui a un peu porté préjudice. Et du coup bah là il en a une stock turtle, ouh petit freeze ici, un petit peu dommage, bon, c'est pas dérangeant non plus. C'était pas non plus un instant ultra critique, il a pu revenir convenablement Ingaloo, donc c'est cool. Par contre voilà forcément là le Megamon ne juste pas se faire toucher une seule fois, du coup bah, il va full zoner avec ses citrons. 130% ça se prend un move, ça peut décoller hein. Là tu te prends un F-tilt, je pense peu importe où tu te situes sur le stage, tu vas décoller dans la blast zone hein. Link ça rigole 0 en termes de kill power, donc ouais, faut faire attention à ça. Oh cette pression à la bombe, incroyable. Trop fort, beaucoup trop fort. Et là forcément évidemment que ça va full zoner les projectiles, évidemment. Ça veut pas se faire toucher. Et forcément là, du coup on a les interactions de tral comme ça hein. Pyrolim qui essaie de trouver une bombe alors que du coup bah Ingaloo essaie de trouver les pourcentages petit à petit. Est-ce que du coup voilà, Pyrolim ça l'a saoulé, il est venu au corps à corps, malheureusement il s'est fait insta punish. Coup dur, mais là voilà, je pense que ça saoule Pyrolim, il veut absolument en terminer avec sa stock, et du coup il va être plus agressif dans les prochaines secondes, je pense. Oh bien, il a bien trouvé. On remet les stocks à 0, même si du coup on a 41% de déficit d'un côté. Oh bien, ça va trouver les grabs ici. Est-ce que ça s'attendait clairement à une roll malheureusement. Il n'est pas fait. Pyrolim qui joue beaucoup hein, sur les rides de son adversaire, ça fait plaisir. Hein. Bien vu ça. Il le voyait souvent qu'il mettait cette couleur de Megaman. Il le voyait souvent qu'il mettait son side B dans les... Dès qu'il approchait